Francine Sarfati qui vient avec Anne Farhan de Sophie. Alors Anne Farhan, ça souligne. Hein. Et puis nous avons Francine Sarfati, qui est la directrice de l'environnement de travail de Siaci Saint-Honoré, c'est ça Francine? Alors qu'est-ce que c'est Siaci Saint-Honoré? C'est une banque, c'est quoi? C'est un groupe de courtage en assurance international. Et donc vous êtes rencontrées toutes les deux et vous quittez plus maintenant? Absolument, on s'adore. Alors qui est tout d'abord Surfy? C'est quoi Surfy? Alors Surfy, c'est une solution digitale qui rassemble toutes les données quantitatives et qualitatives autour des mètres carrés, des occupants, des postes de travail et des objets. Alors, comment tu fais pour capter toutes ces données? Et ben, je les centralise dans un outil qui s'appelle Surfy, qui est à la fois une base de données et quelque chose qui permet de reproduire des plans. D'accord. Ces données, il y a des capteurs, c'est quand d'où? On a vu tout à l'heure, ça vient d'où? Ça vient de partout. De partout, d'une image de plan sur lequel on reproduit des espaces pour pouvoir les qualifier et pouvoir les utiliser. Alors, c'est un sujet un peu tabou, la data dans l'environnement de travail. Est-ce qu'on peut dire que Surfy maîtrise ça aujourd'hui? Tout à fait. Alors, c'est un sujet tabou parce qu'en fait, on connaît peu les données de l'environnement de travail. C'est un petit peu tout ce qu'on a entendu aujourd'hui. On parle de mètres carrés, on parle de coûts, on parle de tout un tas de choses comme ça. C'est très bien, je pense que ça tire un petit peu tout ça vers le haut. Mais aujourd'hui, sans données, on a beaucoup de mal à fonctionner et cette donnée, elle a une réelle valeur. Alors, en général, c'est les Chief Data Officers ou les DSI qui s'occupent de ça. Dans l'environnement de travail, ça veut dire qu'il faut une formation spécifique, Francine Sarfati? Non, c'est ça l'avantage, c'est qu'il ne faut aucune formation spécifique, contrairement par exemple à AutoCAD qui nécessite une formation longue et compliquée, l'achat d'un logiciel qui est très cher, le renouvellement de sa licence, etc. et qui est ouvert à tout le monde. Et j'ai d'ailleurs impliqué toute mon équipe qui est présente, enfin une partie qui est présente ici pour témoigner. On a une facilité d'utilisation que même maintenant tous nos collaborateurs ont accès à cette base via notre intranet pour géolocaliser la direction où ils veulent se rendre, une salle de réunion, etc. Alors la question, Anne, c'est il faut que tous ces systèmes fonctionnent avec le système d'information de l'entreprise, il faut que ça soit interopérable, il faut que ce soit facile d'utilisation. Et comment tu fais ça? D'abord, surtout, je centralise la donnée, je l'harmonise et on sert de référentiel à tout un écosystème qui va utiliser cette donnée et qui va faire en sorte qu'on n'a pas à la recompter à chaque fois. Combien vous avez de mètres carrés, combien vous avez d'occupants, qu'est-ce que vous avez comme équipement? C'est la première question que tous les acteurs de cet écosystème digital posent comme question. Et si à chaque fois il faut recompiler la donnée ou aller la mettre à jour, c'est très compliqué. On est capable de fiabiliser cette donnée à travers notre système. Alors on a vu Marc Simon tout à l'heure de Sanofi qui a mis en place tout un système dans le monde. Ça aurait pu être Surfy qui aurait pu mettre ce produit en place? En toute modestie, oui. D'accord. Donc vaut mieux développer avec Surfy ou le faire en interne? Alors, on a parlé de centaines de milliers d'euros tout à l'heure aussi chez Sanofi, qui est une belle entreprise, qui a des grands moyens. Avec Surfy, en intégration, on est à moins d'1 € du mètre carré et à moins de 10 000 € par an en fonctionnement. Donc c'est la solution des pauvres, c'est ça? Non, c'est pas la solution des pauvres, c'est la solution des gens de terrain dont on a peu reconnu la valeur parce qu'on ne les voit pas. Ce sont les gens de l'ombre et ce sont eux pourtant qui sont capables de centraliser cette donnée et de la mettre à jour. Alors Francine, ton expérience nous intéresse parce que 4 sites, 27 000 m², 2016 postes, etc. La problématique c'était quoi finalement? La problématique surtout, elle était à la fois gérer nos espaces en termes de réaménagement, de demande de différentes directions, de savoir où ils avaient de la place, comment ils pouvaient s'étendre, etc. Mais surtout aussi sur notre maintenance, c'est-à-dire qu'on sait maintenant où sont positionnés nos extincteurs, où sont nos plantes vertes. On sait géolocaliser nos mètres carrés par direction et on reporte au contrôle de gestion, parce que ça, il y a un contrôle de tout. Donc c'est un vrai outil à tous les niveaux. Donc ça, c'est on voit par exemple là... C'est un étage de siège dans le 17e. Et là, vous matérialisez les bureaux, les salles de réunion, la tisanerie. Est-ce que ça se fait en temps réel? Est-ce qu'on va voir si le bureau
près de la fenêtre est disponible ou pas du tout? À partir du moment où nous, on a fait la vérification que personne n'a été squatté le poste libre, c'est en temps réel. Et c'est en temps réel avec les objets connectés, bien sûr, quand on est interopérable avec des solutions. Alors les objets connectés, on est là dans le conseil. Quel conseil tu nous donnes? Ça a beaucoup chuté, les prix d'objets connectés. On parle de quelques dizaines d'euros. Tu confirmes? Je confirme, mais ça dépend surtout du service attendu sur cet objet connecté. Ce n'est pas notre métier, ce sont nos partenaires, donc j'aurais un peu plus de difficulté à parler de leur système de coût. Mais ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, tous ces acteurs d'objets et de services connectés ont besoin de la donnée d'exploitation. Et cette donnée, nous, on est capable de la redistribuer à tout le monde. D'accord. Pour réussir cette transformation, Francine, il a fallu s'appuyer sur des réflexions. On a parlé tout à l'heure d'ambassadeurs. Il a fallu monter une équipe. C'est l'équipe de la DET qu'on a appliquée pour mettre à jour les bases. Le fonds de plan a été récupéré de nos aménagements d'origine et on les fait vivre au fur et à mesure de nos réaménagements avec notre équipe. Je ne fais pas appel ni à un architecte ni quoi que ce soit d'extérieur, c'est l'équipe interne de la DET qui gère ça. Parce que c'est vrai que quand nos aménageurs livrent un bâtiment, on a beaucoup travaillé en amont sur la phase d'exploitation, mais dès que l'aménageur est parti, on n'a plus trop les moyens de suivre comment tout ça va évoluer. Alors on sait très bien que dans la première semaine, les postes bougent, les cloisons aussi, et toutes les organisations évoluent. Alors justement, donc on vous garde avec nous, j'aimerais qu'on les applaudisse toutes les deux, Francine Sarfati et Anne Farah.